Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 54. Nous continuons avec l'analyse de l'adresse IP version 4. Nous allons voir les types de communication. Alors, en introduction, il y a principalement trois types de communication. La communication unicast, la communication multicast et la communication broadcast. Unicast, le processus de transmission d'un IP packet d'un host à un autre host. Donc, dans le cas de l'unicast, la communication va d'un host à un deuxième host. Donc, en fait, c'est une communication entre deux équipements. Donc, si nous prenons notre topologie de JNS3, le unicast, c'est lorsque, par exemple, excusez, je vais me débarrasser de ceci. Nous parlerons de unicast lorsque le PC 1, ici, va communiquer directement avec le PC 2. Donc, nous sommes dans le contexte d'une communication unicast. Alors, broadcast, processus de communication d'un IP packet d'un host à tous les hosts dans le réseau. Lorsqu'on parle de broadcast, c'est lorsque un équipement communique avec tous les autres équipements. Alors ici, je dois être précis dans le contexte de notre topologie. A priori, lorsqu'on parle de broadcast, nous nous référons à un réseau local. Parce que le LAN, le Local Area Network est un broadcast. Le VLAN est un broadcast. Supposons que ces équipements ne sont pas segmentés par VLAN et qui sont dans le VLAN 1, ça veut dire qu'ils sont dans un... en fait, tous ces équipements sont dans le VLAN 1, qui est le VLAN par défaut. Cela veut dire qu'ils sont dans le même broadcast. Ce qui veut dire que lorsque l'équipement 2 va communiquer, va envoyer un paquet, un broadcast packet, l'équipement 3 et 4, les équipements 3 et 4 vont recevoir ce broadcast, donc tous les équipements. Alors, pour que cela soit un peu plus explicite, je vais ajouter un cinquième PC, voire même un sixième, pour que cela soit un peu plus... Nous allons faire ceci. Et nous allons démarrer ces équipements. Alors, donc, dans le contexte du broadcast, c'est lorsque le PC2, par exemple, lorsque le PC2 transmet un paquet, son paquet va venir au PC6, il va venir au PC3, il va venir au PC4, il va partir au PC5 et voire même cette interface va recevoir ce paquet. Donc ça, c'est le contexte d'une communication broadcast. Alors, qu'en est-il du multicast? Processus de transmission d'un IP packet d'un host à un groupe sélectionné de hosts. Là, il ne s'agit plus de tous les hosts, mais un groupe sélectionné. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais effacer ceci et je vais rappeler la topologie. Ce que cela veut dire, c'est simplement le fait que le PC2 envoie un paquet, le PC6 reçoit et le PC4 reçoit. OK? Disons même que le PC5 peut recevoir, mais ce ne sont pas tous les PC du réseau local qui vont recevoir. Donc, c'est un groupe sélectionné et il y a des mécanismes qui permettent de faire cette sélection. Donc, ce ne sont pas tous les équipements, mais un groupe sélectionné. Alors, nous allons continuer. Communication unicast host à host. Il s'agit de la communication normale impliquant deux hôtes, donc host to host. Il peut s'agir d'une communication entre un serveur et un client ou encore d'un client à un autre client. Donc, il y a deux types de communication dans le cadre du host to host. Donc, ça veut dire il peut s'agir d'une communication entre un client et un serveur. L'exemple le plus simple, c'est lorsque nous partons sur notre navigateur web, Mozilla, Google Chrome ou encore Firefox, encore Safari, et nous voulons
naviguer, nous voulons visiter un page web. Lorsque nous visitons un page web, nous savons qu'il y a un serveur web. Donc, nous sommes le client, le serveur web, et tel que le nom l'indique, est le serveur. Il y a aussi la communication client au client lorsque un client communique avec un autre client. Les IP paquets des messages unicast packets sont destinés à l'adresse IP de l'autre destinataire du message et peuvent être transmis au travers de l'Internet. Ce que cela veut dire que les adresses IP unicast, en fait les IP packets unicast, donc lorsque nous transmettons un message unicast, l'adresse de destination et l'adresse IP du PC auquel le message est destiné. Et ces paquets peuvent être transmis au travers de l'Internet. Alors, ici, nous avons l'exemple d'une communication unicast. C'est l'exemple selon lequel, c'est ce que nous voyons ici, le 192 transmet un paquet à cette imprimante. Excusez. Alors, avant de voir le broadcast, nous allons illustrer comment est-ce que le IP packet peut traverser l'Internet. Donc, ici, nous avons un routeur 1. Supposons que ce routeur est à Londres. Et nous avons un routeur 2. Supposons que le routeur 2 est à Sydney, en Australie. Donc, ici, là, il y a l'Internet. OK? Nous avons ici l'Internet. Cette connexion représente l'Internet. Ce qui est vrai, c'est que, vu que c'est un unicast, le PC1 pourra toujours communiquer avec le PC2. Nous allons, j'avais déjà configuré le routage, mais ce qui est plus important dans notre cas ici, c'est d'illustrer le fait que le PC1 pourra communiquer avec le PC2. Donc, ce qui me manque, c'est de mettre l'adresse IP dans ce PC. 10, 1, 1, 1. Alors, ici, nous avons le PC1 qui est ici. Et je vais aussi prendre le PC2. Donc, le PC2 est là. Alors, nous voyons que je vais vérifier. Je vais faire show IP. Nous voyons que le PC1 a pour adresse le 10.1.1.10 et son gateway, sa passerelle par défaut, c'est le 10.1.1.1. Si nous faisons ici show IP, nous voyons que le PC2 a pour adresse IP le 10.1.3.10, ça veut dire qu'il est dans un autre subnet. OK? Il est dans un autre réseau. Donc, le PC1 est ici et le PC2 est connecté à ce réseau. Donc, si nous partons au niveau du PC1, nous faisons 10, 1, 3, 10, qui est l'adresse IP du PC2. Lorsque nous le faisons, nous aurons la communication. Le premier paquet pourra échouer, même le deuxième. Nous savons pourquoi. C'est ARP, la découverte. Donc, c'est un processus que nous avons déjà examiné. Donc, les deux PC peuvent communiquer. Le paquet a été transmis au travers de l'Internet. Communication broadcast. Il s'agit de la transmission de IP paquets destinés à tous les hôtes du réseau. Les broadcast packets utilisent une adresse spéciale. Lorsqu'un hôte reçoit un paquet qui a comme adresse de destination le broadcast, il traite le message de la même façon qu'il traite les messages destinés à une adresse unicast. Les messages broadcast ne peuvent être transmis au travers de l'Internet, ils sont généralement limités au réseau local. Donc, c'est la différence, c'est la principale différence entre les paquets qui sont, en fait, les broadcast packets, donc les messages broadcast et les messages unicast. Nous avons vu que le message unicast peut être transmis au travers de l'Internet, mais le broadcast A1 est limité au réseau local. Alors, communication broadcast exemple. Les communications broadcast sont utilisées par un hôte pour localiser des services ou équipements pour lesquels il n'a pas d'adresse. Ils sont aussi utilisés pour communiquer une information à tous les autres hosts. Ci-dessous quelques exemples. ARP.
Nous venons de voir que lorsque nous avons ping du PC1 au PC2, les deux premiers paquets n'ont pas eu de réponse. Nous savons que c'est le processus ARP. ARP, Address Resolution Protocol, protocole qui permet de demander l'adresse physique d'un équipement lorsque le hôte veut envoyer un IP packet à un destinataire pour lequel il a l'adresse IP. Donc l'adresse, le PC1 a l'adresse IP du PC2, mais n'a pas l'adresse physique. Ce que ARP fait, c'est simplement que lorsque le PC, un équipement veut communiquer et qu'il n'a pas l'adresse physique de l'équipement auquel le paquet sera transmis, il envoie un message à tous les équipements du segment ou encore du réseau local, et l'équipement auquel le IP packet doit être envoyé va répondre avec son adresse physique. Alors, si nous venons de voir que nous avons ping du PC1 au PC2, ce qui s'est passé, c'est que, si je reviens sur cette topologie, le PC1, lorsqu'il a envoyé le IP packet, son message pour traverser l'Internet doit passer par la passerelle par défaut. Si nous revérifions le PC1, si nous revérifions le PC1, nous faisons show ARP. OK? Le ARP est déjà empty. Si nous refaisons le ping, nous allons voir que les deux premiers échouent toujours. Et si nous faisons maintenant show ARP, nous voyons maintenant qu'il a l'adresse physique. L'adresse physique que le PC1 a dans son ARP table n'est pas l'adresse physique du PC2, parce que l'adresse IP du PC2, c'est le 10.1.3.10. Regardez, l'adresse physique que le PC1 a mis dans son ARP table, c'est l'adresse physique de la passerelle par défaut. Donc, cette passerelle, cette interface, ok, c'est le FA00. Donc, si nous venons au niveau du routeur 1, excusez, si nous venons au niveau du routeur 1, excusez, si nous faisons show interface G00, qui est l'interface qui se connecte au réseau local, nous voyons que F400. Ok, donc c'est l'adresse physique. Bon, ça c'est un autre détail, mais c'est juste pour montrer un peu le mécanisme de ARP. Donc ARP découvre l'adresse physique de l'équipement auquel le PC doit transmettre le paquet. Donc, vu que le paquet est destiné à un équipement qui est en dehors du réseau local, ce qui se passe est que le PC1 doit envoyer ce paquet à la passerelle par défaut. Et donc, vu que le paquet doit être transmis à la passerelle par défaut, c'est l'adresse physique de la passerelle par défaut que le PC1 doit découvrir. Donc, ARP a permis au PC1 de découvrir l'adresse physique de la passerelle par défaut, et après le PC1 a envoyé son paquet à la passerelle par défaut, et la passerelle par défaut, donc le routeur 1, a fait le reste du travail, transmis le paquet jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le PC2. Donc ça c'est ce que ARP fait. Nous avons aussi l'échange d'informations par les protocoles de routage. J'ai configuré OSPF dans ces routeurs. Nous n'avons pas encore vu les protocoles de routage, mais ce qui est vrai, c'est que les protocoles de routage utilisent soit le broadcast, soit le multicast. Mais ici, c'est juste pour donner l'exemple que les protocoles de routage utilisent les messages broadcast pour transmettre les informations. Alors, lorsqu'un hôte a besoin d'une information, ici maintenant c'est le processus du broadcast. Lorsqu'un hôte a besoin d'une information, il envoie une demande appelée query. Donc, demande à l'adresse broadcast. Tous les autres hôtes du réseau reçoivent le message et le traitent.
un ou plusieurs hôtes en possession de l'information demandée vont répondre en utilisant un unicast message, avec pour adresse de destination celle du hôte qui avait transmis le broadcast. Lorsqu'un hôte veut envoyer une information à tous les autres hôtes du réseau, il crée un broadcast packet contenant l'information. Alors, nous venons de voir ce qui s'est passé lorsque le PC1 a communiqué. Vu que le paquet partait à l'Internet, il a découvert l'adresse physique de la passerelle par défaut, parce que c'est à la passerelle par défaut qui doit envoyer les paquets destinés à l'extérieur du réseau local. La même chose s'est passé au niveau du PC2, parce que le PC2, pour répondre au PC1, devait envoyer les paquets à sa passerelle par défaut. Donc, si nous ouvrons encore le PC2, excusez, si nous prenons le PC2, qui est ici, nous faisons show ARP, excusez, c'est déjà un petit. Je vais encore faire un ping. Nous allons prendre le PC1. Nous allons refaire le ping. Le ping est passé. Si nous revenons ici, nous faisons show ARP. Nous remarquons maintenant que le PC2 a découvert l'adresse IP de l'interface, en fait de la passerelle par défaut, pour faire simple. Donc, lorsque le PC2 répond au paquet en provenant du PC1, lui aussi, il doit découvrir l'adresse physique de l'équipement auquel il doit envoyer le paquet. Et dans le cas présent, vu que sa réponse va en dehors du réseau local, il découvre l'adresse physique de cette interface, le G00, parce que c'est à cette interface qu'il doit envoyer le paquet en réponse du ping du PC1. Maintenant, on nous dit que lorsque un PC veut communiquer, veut envoyer un broadcast, la première étape, c'est que nous allons illustrer cela au niveau de ce réseau local. Supposons que lorsqu'un hôte a besoin d'une information, il envoie une demande appelée query à l'adresse broadcast. Tous les autres hôtes du réseau reçoivent le message et le traitent. Un ou plusieurs hôtes en possession de l'information demandée vont répondre en utilisant le message. Donc, lorsqu'un équipement veut communiquer, veut envoyer un broadcast, il envoie le message à l'adresse broadcast. Donc, nous allons voir qu'il y a deux types d'adresses broadcast. Mais pour l'instant, nous allons illustrer avec le premier type. En fait, le broadcast qui sera le plus populaire, donc c'est le 255.255, excusez, c'est pas trop visible le 2. Donc je vais faire ceci. Excusez, je veux que ça soit clair. Ou encore, je vais juste saisir cela, donc pour que ça soit facile pour nous tous. Alors, je vais prendre ceci, je vais mettre 255, excusez, .255. Donc, lorsque le PC2 veut envoyer un message à tous les équipements de ce réseau local, il va envoyer le message à l'adresse 255. Au travers le message qui atteint cette adresse va atteindre tous les équipements du réseau. Donc, ce qui veut dire que le message va partir du PC2, va arriver au va partir du PC2, va arriver au PC6, le PC3, le PC4 va également arriver au PC5, va également arriver à cette interface, puisque nous voyons que cette interface est également dans le réseau, dans le même subnet. Okay? Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'équipement qui a la réponse, et c'est ce que nous avons vu dans le contexte du ping, vu que le routeur 2, par l'interface G00, avait la réponse au message du PC2, il a répondu. Et voilà pourquoi le PC2 a découvert l'adresse physique de cette interface. Il se pouvait aussi que ce soit un PC qui aurait la réponse,
par exemple le PC4 aurait répondu avec pour l'adresse de destination serait l'adresse du PC2. Donc, dans la réponse, là, en d'autres termes, le message qui est transmis est un broadcast. Mais la réponse, lorsque le routeur 2 a répondu au ARP, il n'a pas fait un broadcast, il a répondu avec un unicast. Donc, pour faire simple, la demande de broadcast va, le message est un broadcast, la réponse, celui qui répond au broadcast envoie un unicast. C'est ce qui est c'est ce qui est illustré ici. Plusieurs hosts en possession de l'information demandée vont répondre en utilisant un unicast. Donc, celui qui répond n'envoie pas un broadcast. Type de broadcast. Alors, c'est là où nous allons maintenant examiner les deux types de broadcast. Le directed broadcast est envoyé à tous les hôtes d'un réseau spécifique. Et il est utilisé lorsque le broadcast est envoyé à tous les hosts d'un réseau non local. Par exemple, lorsqu'un hôte qui est dans le réseau 172.16.10.0.24 veut envoyer un message à un hôte qui est dans le réseau 192.168, nous voyons que ce sont deux réseaux différents. Ici, c'est le 172.16, ici, c'est le 192.168. Il va envoyer le message à l'adresse 192.168.10.255. Par défaut, les routeurs ne transmettent pas les broadcasts. Toutefois, nous pouvons les configurer à les transmettre. Alors, ici, on nous donne l'exemple d'un directed broadcast, donc le broadcast qui est destiné à un réseau non local. Donc, le plus important que je peux lire, l'adresse de destination, c'est le broadcast address. L'adresse physique de destination, c'est le FF. Ok? J'ai juste dit FF pour un seul, mais ça sera représenté par tous ces F. Pour illustrer le concept de directed broadcast, nous allons faire deux tests. Nous allons faire un test du PC1 vers le PC2. Donc, le PC1 va faire un ping vers le PC2. Ce ping, nous le savons, va traverser l'Internet, donc ces deux routeurs, et va arriver à ce réseau local. Ce ping aura pour source le réseau 10.1.1.0 et pour destination le réseau 10.1.3. Donc, ce sont deux réseaux différents. Mais ce sera un unicast, un message unicast, nous l'avons déjà fait. Nous voulons juste voir les éléments qui vont paraître dans le ping lorsque nous allons dans le packet. Alors, nous allons prendre le PC1 et donc nous allons nous voyons que l'adresse IP du PC1 est là. Donc, nous allons utiliser ce packet pour filtrer. Alors, tel que vous le voyez, nous sommes en train de filtrer entre le routeur 2, G00 et le switch 2, G00. Donc, c'est cette partie que nous sommes en train de filtrer. Routeur 2, G00, switch 2, G00. Et c'est ce que nous voyons ici. Donc, pour mettre un filtre, le filtre d'une adresse IP, nous mettons IP.addr égal, nous mettons l'adresse IP, nous allons paste l'adresse IP ici, nous allons enlever le slash et nous le faisons. Alors, nous allons faire le ping, donc nous sommes en train de ping le 10.1.3.10. Lorsque nous sommes en train de ping, nous voyons que la capture est en train, le Wireshark est en train de capturer les paquets. Et lorsque nous venons ici, nous voyons que le protocole, c'est Internet Control Message Protocol, donc ICMP. C'est Internet Protocol version 4, donc IPv4. La source adresse, c'est 10.1.1.10, qui est l'adresse IP du PC1, qui transmet le message, le packet. Et l'adresse de destination, telle que nous le voyons, c'est 10.1.3.10, donc l'adresse IP du PC2. Donc, cela est très clair. Alors, nous allons maintenant faire un test à partir du routeur 1. Nous allons faire un ping vers l'adresse broadcast de ce réseau. L'adresse broadcast de ce réseau, c'est le 10.1.3.255. Logiquement, tous les paquets qui sont transmis à cette adresse vont atteindre tous les équipements du réseau local.
il est différent de cette adresse, ok, mais parce que ça c'est pour le limited, le 255.255.255.255.255, c'est l'adresse IP du broadcast pour le limited broadcast. Mais ici, c'est l'adresse IP du directed lorsque nous voulons envoyer un broadcast à un réseau non local. Alors, nous allons changer le filtre. Ce sera maintenant l'adresse IP de l'interface du routeur 1. Alors, nous allons prendre le vérifier au niveau du routeur 1. Nous allons faire show IP interface brief. Je vais élargir ici. Et tel que vous le voyez, c'est l'adresse IP de l'interface G00. Donc, cette interface. Refait, en fait, j'ai réinitialisé Wireshark afin que ce soit un peu plus clair pour nettoyer l'écran. Donc, je vais remettre le filtre IP ADDR 2.2.10.1.1.1. Lorsque nous le faisons, nous allons encore réessayer le ping au niveau du routeur. Nous voyons que le ping, le routeur nous dit que le ping est successful, mais le Wireshark n'est pas en train de nous montrer les paquets passés. Alors, ce que nous allons partir, nous allons faire show IP interface gigabyte 00. Cette commande permet de voir plusieurs paramètres de l'Internet Protocol, en fait des protocoles de la troisième couche. Alors, nous voyons ici l'adresse IP, nous voyons le broadcast address determined by setup command, le ME2U, directed broadcast forwarding is disabled, c'est ce que nous cherchons. Nous avons aussi beaucoup de paramètres concernant le ICMP, le IP et autres que nous allons découvrir au fur et à mesure au cours du CCNA, mais d'autres éléments ne concernent pas le CCNA. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de voir que ici, lorsque nous regardons Directed Broadcast is disabled. Alors, il y a aussi une autre façon de vérifier une information dans une commande qui a plusieurs informations, c'est d'utiliser le pipe. Lorsque nous mettons pipe, nous mettons include, nous mettons broadcast. Cela va nous montrer uniquement la ligne qui nous intéresse. C'est très important, mais je ne vous mets pas la pression de connaître tous ces paramètres, mais si vous vous habituez progressivement, cela va vous aider à être un peu plus rapide à chercher les informations. Donc, je prends l'exemple, si vous voulez chercher le mot multicast, je rappelle la commande, si vous mettez include, vous prenez le mot multicast, vous mettez ici, vous voyez que ça vous fait sortir la ligne spécifique multicast. Donc, ça, c'est très important. Alors, nous allons partir dans les routeurs. Nous allons faire interface G00. Excusez. Oh, interface G00. Nous allons activer le Directed Broadcast avec la commande IP Directed Broadcast au niveau des deux interfaces et au niveau des deux routeurs. Donc, l'interface qui fait face au réseau local, l'interface qui fait face à l'Internet pour le routeur 1 et pour le routeur 2. Donc, je l'ai déjà fait au G00, je le fais au G01, IP Directed Broadcast. Je vais partir au niveau du routeur, le routeur 2. Je vais faire la même chose, configure terminal, interface G00, IP Directed Broadcast, 01, IP Directed Broadcast. Donc, nous allons revenir au niveau du routeur 1. Si nous rappelons la commande Broadcast, nous voyons maintenant la différence. Avant, c'était disabled. Là, c'est maintenant enabled. Alors, nous allons refaire de cela par cela. Nous allons refaire le ping test pour voir si Wireshark va maintenant capturer les paquets. Nous voyons que Wireshark, effectivement, j'avais dit, oh, ça ne passe pas. Ok, nous voyons que Wireshark a capturé les paquets cette fois-ci. La source, c'est, nous le voyons, 10, 1, 1, 1, show IP interface brief, qui est l'adresse IP de l'interface G00 du routeur 1. Nous le voyons ici. Donc, ce routeur, la destination, c'est 255, 255, 255. Nous sommes en train de capturer ce segment, nous le voyons. Donc, ça veut dire que les paquets ont quitté cette interface, sont arrivés jusqu'ici, mais on nous dit que c'est
ces paquets ont été orientés, ont été envoyés à l'adresse IP 255.255.255.255. En d'autres termes, tous les équipements de ce réseau local ont reçu ces paquets. Et aussi, nous voyons que le broadcast, la destination, c'est le FF. Alors que lorsque nous avions, pour illustrer, nous voyons la source 10.1.1.1, destination 255.255.255. L'adresse source, l'adresse physique source, c'est l'adresse IP de l'interface. Je pense, excusez, je ne veux pas vous raconter une histoire. Je vais show interface G00. Ok, lui, je veux juste retrouver donc l'adresse physique C900. Je pense que ça doit être peut-être pour le routeur 2. Nous pouvons le vérifier rapidement. Show interface G01. C901. Nous allons vérifier au G00. Et nous le voyons, c'est C900. L'adresse physique source C900. OK? Parce que le paquet, en réalité, est venu de cette interface, a été envoyé au réseau local et a été transmis au FFF. Donc, ce qui se passe est que le ICMP vient de cette interface, mais lorsqu'il arrive ici, cette interface envoie ce ICMP, donc ce message, comme un broadcast. Et aussi, juste pour rappeler la différence entre un ICMP unicast, lorsque nous allons encore filtrer le ping du PC, donc je vais reprendre le PC 1, j'ai mis son adresse IP dans le filtre, tel que vous le voyez, j'ai mis 10.1.1.10, qui est l'adresse IP du PC. Je vais refaire le ping au niveau du PC, ping. Nous voyons que le ping est en train d'être filtré. La différence, vous voyez maintenant que l'adresse MAC source, c'est toujours l'adresse MAC de cette interface, mais l'adresse MAC de destination est maintenant l'adresse MAC de ce PC. Ce n'est plus le FFF tel que nous l'avions vu avec le ping qui était un directed broadcast. Donc, c'est très important de comprendre ce qui se passe. En résumé, lorsque nous faisons un directed broadcast, nous pouvons faire un directed broadcast d'un réseau non local. En fait, le directed broadcast est transmis à un réseau non local. Donc, dans le contexte ici, ça c'est un réseau local et ça c'est un réseau local. Le directed broadcast, je vais effacer, donc a été transmis au travers de cette interface à ce réseau local. Donc, c'est un réseau non local par rapport à l'interface G00. Et donc, il a été envoyé à cette adresse IP et le routeur l'a envoyé techniquement à cette adresse IP. Lorsqu'il est transmis ici, il est orienté vers le 10.1.3.255, mais lorsque le message arrive au niveau du routeur 2, il est transmis au 255 pour que le message puisse arriver à tous les équipements. Alors, nous allons continuer. Type de broadcast, limited et local broadcast. Le limited broadcast est utilisé pour une communication qui est limitée dans le réseau local. Les IP packets du limited broadcast sont destinés à l'adresse 255. En fait, avec l'exemple précédent, nous avons vu les deux aspects. Nous avons vu le directed broadcast qui va d'un réseau lointain, mais lorsqu'il arrive, le message arrive au réseau local auquel il est destiné. Le routeur qui le transmet dans le réseau local l'envoie au 255, qui est le limited broadcast. Les routeurs ne transmettent pas de tels broadcasts. C'est pour cette raison qu'un réseau IPv4 est considéré comme un broadcast domain. Un autre qui est dans le réseau 172.16.4.0 va envoyer ses limited broadcasts à l'adresse 255.
255. En d'autres termes, si nous revenons sur JNS3, si le PC2 va envoyer un limited broadcast, il va l'envoyer à 255. Et lorsqu'il va l'envoyer, tous les PC vont recevoir son message. Type de broadcast, limited broadcast. La destination, c'est le 255. Et ici, marque le FF, which makes this both OK. Donc, le plus important ici, c'est de comprendre encore, faire la différence entre le limited broadcast. Le limited broadcast, si je viens au PC, je vais partir au PC2. Je vais prendre le PC2. Si je prends le PC2 qui est ici, et je dis par exemple que je veux ping le 10.1.3.1, je vais filtrer. Ok, donc pour lui ce sera le 10.1.3.10, l'adresse IP du PC 3. Si je ping son default gateway 1.3.1, le ping est en train de passer. Ok, et lorsque le ping est en train de passer, nous voyons que source 10.1.1.10, destination 10.1.3.10. C'est un unicast. Et si nous faisons le ping, je ne sais pas si le PC pourra ping le 255. Si nous faisons ping, on nous dit cannot resolve. Maintenant, au niveau du routeur 2, donc nous allons tester à partir du routeur 2, nous allons envoyer un broadcast dans le réseau local. Donc le routeur 2 ici va envoyer un broadcast. Alors ce que nous allons faire ping 255, 255, 255, 255. Nous pouvons mettre source 10.1.3.1 et nous allons voir ce qui va se passer. Nous voyons déjà qu'il y a des messages tels que nous le disions, que les protocoles de routage envoient des messages. Nous sommes en train de le voir. Nous allons voir cela lorsque nous allons analyser les protocoles, mais pour l'instant, nous allons voir ce qui va se passer lorsque nous allons faire un ping au 255. Lorsque nous le faisons, nous voyons maintenant qu'il y a des messages qui sont en train de partir. Et il est en train d'envoyer, ça va du 10.1.3.1 et ils sont en train de partir au 255. L'un des messages est en train de partir à l'adresse IP du switch et nous voyons que ces messages ont pour destination le 255 et le broadcast, le MAC du broadcast, donc le FF. Donc le broadcast message, le limited est envoyé à tous les équipements. Alors, communication multicast. La communication multicast permet à un hôte de transmettre un message à un groupe sélectionné de hôtes. Pour atteindre plusieurs hôtes avec le unicast communication, un hôte devra envoyer plusieurs copies du même IP packet, un par destinataire. Avec la communication multicast, le hôte peut envoyer un unique IP packet qui pourra atteindre des milliers de destinataires. La communication multicast permet de conserver les ressources des équipements. En d'autres termes, si on veut envoyer une copie d'un IP packet à tous les équipements de ce réseau local, nous allons faire ceci. Ça veut dire que le PC2 devra envoyer une copie au PC6, une copie au PC3, une copie au PC4, une copie au PC5, ce qui fera 6 copies. Excusez, 4 copies. Mais le multicast, en fait, pour ne pas confondre le multicast, si le PC2 veut envoyer au PC6, au PC3, au PC5, pour ce qui concerne le limited broadcast, donc le broadcast qui est transmis à l'adresse 255.255, nous pouvons le voir que il arrive à tous les équipements qui sont au niveau du réseau local et bien sûr à l'exception du PC qui transmet. Donc tous les autres équipements vont recevoir et le routeur, nous voyons qu'il y a une croix, le routeur ne pourra pas transmettre ce paquet
à l'Internet. Par contre, lorsque c'est le Directed Broadcast, c'est à partir de ce moment que le routeur pourra le transmettre à un réseau non local. Alors, nous avons ici la communication multicast que nous avons déjà expliqué. Ce que nous constatons ici est que par exemple, dans ce cas, c'est le PC. C'est ce PC qui transmet le multicast. Il y a deux équipements qui ont reçu. Donc, le multicast est destiné à des équipements spécifiques. Et ce que nous pouvons constater, que les équipements qui ont reçu ont une adresse, ont souscrit à cette adresse IP multicast. Donc, c'est ce qui fait qu'ils reçoivent. Si ce PC souscrit également à cette adresse IP multicast, il pourra recevoir les messages multicast, parce que lorsque le PC envoie les multicasts, il va les envoyer à cette adresse IP. Donc, tous les PC, tous les équipements qui vont souscrire à cette adresse IP multicast, c'est la même adresse IP pour les deux équipements. Tous les équipements qui vont souscrire à cette adresse IP multicast vont recevoir les multicasts, les messages multicast. Alors, nous avons ici, nous allons donner des exemples de messages multicast. C'est par exemple les vidéos et audio en ligne, le cas de YouTube. Lorsque vous souscrivez à un channel, ou encore lorsque vous suivez une vidéo qui est sur YouTube, il y a d'autres abonnés du channel qui suivent au même moment que vous. Donc, c'est le concept de multicast. Il y a aussi les échanges d'informations entre les équipements réseau dans le cas des protocoles. Nous l'avons vu, juste pour le rappeler, nous voyons ici la capture d'écran où nous avons le protocole OSPF. Donc, le routeur a pris une adresse source et est en train d'envoyer les multicasts à cette adresse. Nous le voyons que ça commence par le 224, qui est le range des multicasts. Le protocole, c'est OSPF et nous voyons que c'est un Hello Packet. Donc, nous avons aussi les champs d'information. C'est l'exemple qui est plus simple. Lorsqu'une chaîne de télé telle que TV5 fait le broadcast, ce n'est pas, en fait, ce n'est tous ceux qui vont suivre la chaîne d'une certaine façon, pour eux c'est un multicast, puisqu'ils vont suivre les programmes de cette chaîne au même moment que d'autres personnes. Mais ce n'est pas tout le monde qui va suivre au même moment. Donc c'est un peu pour illustrer le concept de multicast. Pour les clients, les hôtes qui désirent recevoir une communication multicast sont appelés multicast clients, donc les clients multicast. Les multicast clients utilisent les services initiés par un programme. Donc, il doit avoir un programme, un software client pour souscrire au groupe multicast. Chaque groupe multicast est représenté par une adresse IPv4 unique, c'est ce que nous venons de voir. Lorsqu'un host souscrit à un groupe multicast, il traite les paquets destinés à l'adresse multicast et ceux destinés à l'adresse unicast. Il y a une classe d'adresse pour la communication multicast, c'est le 224.0.0.0. C'est tel que nous venons de le voir. Les paquets de OSPF sont destinés à 224. Et l'exemple que nous avions donné précédemment aussi, nous avons vu une adresse IP 224.10.10.5, je pense. Donc ça c'est le range, ça commence à partir de 224.0.0.0 jusqu'à 239.255.255.255. Alors, nous sommes à la fin de cette session. The three C's of leadership are consideration, caring and courtesy. Be polite to everyone. C'est une citation de Brian Tracy. Si vous avez aimé cette session, je vous prie de like. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous prie de souscrire. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Nous allons parler des classes d'adresses IP. Merci.